Bonjour Guillaume, nous sommes avec Guillaume Tavernier de Architecture Act, c'est ça? C'est ça, voilà. Bonjour directeur. Voilà. Donc si tu pouvais un petit peu présenter ta petite société et tes activités au sein de l'univers du jeu pour savoir exactement ce qu'il en est, et puis après nous présenter un petit peu ce que tu présentes à Octogone. Ouais. D'accord. Voilà. Guillaume Tavernier. Je suis l'éditeur et l'illustrateur de la maison d'édition d'Architecture Art. Je travaille avec des auteurs. Il y a Géraud qui est ici. Voilà, je me fais aider pour l'écriture. Hein. Et sinon, la maison d'édition, elle existe depuis 4 ans. On se propose en fait avec d'Architecture Art de faire vivre un monde. Donc on a la carte d'Austérion. En fait, c'est le monde d'Austérion qu'on fait vivre. La carte est ici. Et donc, on vient faire des petits zooms sur cette région d'Austérion à travers chacun des produits qu'on sort chez d'Architecture Art. Donc, au fur et à mesure, le monde devient de plus en plus gros, de plus en plus rempli, de plus en plus important. Et la petite particularité, ce qu'on essaye de faire avec d'Architecture Art, c'est de présenter le monde d'Austérion à chaque fois de manière un peu différente et d'une manière ludique et à chaque fois... on espère original. Donc on propose un jeu clé en main avec Aventure en Austérion, où on a des tuiles et puis on fait de l'exploration de donjons. On a Rouge Flamme par exemple qui propose de faire des batailles narratives. C'est du jeu de rôle mais on résout des batailles les pieds dans la boue. On a les Brumes qui nous proposent de voir une région d'Austérion mais en jouant un livre dont vous êtes le héros. On a des dons. Voilà, à chaque fois, tous nos produits se proposent de décrire Austérion, mais d'une manière un peu originale, on espère. À la base, c'est vrai que d'Architecture Art, c'est des cartes. C'est des cartes. Donc, en fait, comment vous est venue l'idée en fait de passer de cette façon de visuel, de jeu de rôliste, de jeu de fantasy, à vous lancer dans la création de jeux? En fait, ça a commencé avec Géraud, qui est ici. Géraud vient dans le cadre. Donc ça a commencé avec Géraud parce que c'est Géraud qui m'avait contacté tout au début pour faire des bâtisses clés en main bâtisses et artifices pour Cassius Belli, c'est ça. Et donc on s'est rencontrés. Je sais plus si j'avais fait l'artbook avant. Non, j'avais pas fait l'artbook. Moi en date, je suis un peu perdu. Et en fait, ensuite, on a construit l'artbook ensemble. Ça a été notre premier financement participatif qu'on a fait sur Ulule. Donc avec Géraud qui créait des petits textes d'ambiance avec mes dessins. Et en fait, on a vu qu'il y avait un engouement et que ça a été très bien accueilli par le public rôliste. Et moi, j'adore dessiner des plans. Et on s'est dit, il y a quelque chose à faire avec les plans et la création de monde. Donc j'ai fait ensuite Taala avec un autre auteur qui s'appelle Laurent B. Géraud a fait un scénario qui était dedans. En parallèle, on a continué à travailler dans Cassius Belli à faire des bâtisses et artifices. Voilà. Et puis petit à petit, cette idée de maison d'édition, de construction de monde d'Austérion, elle a pris forme. On a proposé plein de nouvelles choses. À chaque fois avec Géraud. Donc là, par exemple, le livre dont vous êtes le héros, c'est Géraud et Christophe Vallat qui ont proposé ça. Voilà. Tout comme moi, j'adore dessiner des cartes. C'est le truc qui me fait triper. Bon, voilà, il y en a. Ces dessins sont très inspirants et qui m'inspiraient beaucoup. Et d'autres auteurs, en fait, au final, on a commencé à travailler un peu comme ça, où je rebondis sur ses dessins, où je lui donne des idées, il les dessine. Et voilà, parce qu'effectivement, c'est très 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 inspirant ces dessins. Je pense que la plupart qui achètent, c'est pour ça aussi. C'est pour le côté inspiration que les dessins de Guillaume. Ouais, tout à fait, moi c'est ce qui m'a le plus attiré dès le début, quoi. C'est-à-dire j'ai foncé dessus parce que c'est original et en même temps il y a une Madeleine de Proust dans tous tes dessins. Il y a une espèce de... Ouais, je joue sur cette petite corde des rôlistes, tout ça en se disant... parce que c'est un peu mon style est plutôt coloré. J'ai pas un style sombre qu'on pourrait retrouver un peu dans les autres jeux de rôle où quelquefois c'est trop réaliste ou c'est toujours un peu sombre. Et moi je viens avec une proposition un peu différente où c'est un peu pétillant, où il y a des couleurs. Et c'est un peu ligne claire, un peu BD, un peu. Donc voilà. Et je pense que le fait de proposer quelque chose d'un peu différent, justement, ça a fait ce petit truc quoi, qui donne envie. Ce qui a de la force aussi dans ces dessins, enfin moi c'est ce que j'y trouve, c'est qu'il met plein de détails dedans.
Là où souvent quand on voit les trucs faits par ordinateur, en fait c'est des copier-coller de meubles, etc. Là il va faire chaque meuble différent et en faisant chaque meuble différemment, chaque bibelot différemment, ça va donner des histoires aussi. On voit 3 petits chevaux sur une cheminée, pourquoi il y a ces 3 petits chevaux, qui les a sculptés, pourquoi il les a mis là, etc. etc. Et je pense que ça aussi les gens, même sans s'en rendre compte, ils voient dans les dessins des petites histoires qui se créent au-delà de simplement l'illustration générale qui est faite. Je pense que c'est une des forces aussi des dessins de Guillaume à ce niveau-là. Ouais. Merci. Non, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas quand on a commencé à travailler avec Guillaume ensemble. Des fois il m'envoyait des dessins comme ça et il me disait bah vas-y, qu'est-ce que ça t'inspire, qu'est-ce que tu... Et je partais sur autre chose, il n'a pas du tout ce qu'il avait en tête lui au départ, hein, mais parce qu'en fait il y avait tellement de choses qui venaient en tête quand on voit ces dessins que derrière en fait on arrive à écrire des histoires très différentes de ce qui est prévu au départ. Au final. Bah ouais, et ça marche bien comme ça, au final. En fait, on rebondit l'un sur l'autre en tout bien, tout honneur, mais c'est... mais c'est... On se nourrit l'un de l'autre parce que moi, quand je dessine, la plupart du temps, je me raconte des petites histoires. Je suis obligé de me raconter des petites histoires du lieu, ce que je veux en faire. Et justement, après, quand je donne ça à Géraud et que lui, il récupère et il écrit derrière, des fois, ah mais non, j'avais pas du tout pensé à ça, en fait. Ah mais ouais, tiens, pourquoi pas. Enfin voilà. Et donc ça, c'est assez agréable. Des fois, je retouche des choses. Des fois, voilà. Alors, qu'est-ce que tu nous présentes sur Octogone cette année ? Bah là, les nouveautés, je crois que l'année dernière, je crois qu'il y avait déjà Brume l'année dernière, notre livre dont vous êtes le héros, mais ça c'est nouveau. Donc on a un petit module 5e édition, c'est un scénario clé en main, et on se remet un peu dans les anciens modules où en fait on a tout dedans. Donc on a le scénario, un scénario pour niveau 1 à 4, où tout est expliqué, il y a plusieurs sessions de jeu. Alors après ça dépend toujours des joueurs. Il y a des joueurs qui prennent leur temps, ils peuvent jouer 12 heures dans une pièce, mais donc la durée de jeu est dépendante des joueurs qu'on a autour de la table. Et puis dans le module en fait on a le scénario, mais on a tout clé en main, on a toutes les battle maps qu'on va avoir, tous les lieux, on a les pions pour jouer sur les cartes, on a les cartes de sorts prédétachables, voilà, toutes les salles des donjons qu'on va visiter. En fait, il faut avoir les règles de Donjons et Dragons de la 5e édition. Et puis avec ce module, on peut vivre un petit scénario. Donc ça c'est une des actualités d'Octogone. Et ensuite, on a les battle maps qui sont voilà, c'est très grand. Hein. Là, c'est des plans format A2. Et avec les battle maps, on a un petit livret parce que chaque battle map, on l'a construit avec des tables aléatoires. Donc chaque lieu peut être mis en scène avec des tables aléatoires. Et lorsqu'on suit le fil rouge, eh ben, ce fil rouge va nous raconter une seule et même histoire de lieu en lieu. Et ça va décrire le pays de 8 bois, en fait, qui est ici. Et toutes les battle maps qu'on va avoir dans le livre, elles sont ici et décrites. En fait, on fait un zoom dans une région. Mais bien sûr, toutes les battle maps, après, on peut les utiliser comme on veut. Si on a envie de récupérer l'auberge pour sa propre histoire, on l'utilise, ça reste des battle maps. Mais nous, ce livre raconte une histoire globale de battle map en battle map. Voilà. Et ça, c'est les actualités d'Octogone 2023, les dernières. Ces battle maps, c'est pas forcément des 5, alors on peut tout, voilà. Voilà. Ouais. On pourrait même faire du jeu d'escarmouche. On pourra faire du jeu d'escarmouche parce que on a quelques figurines, on veut jouer. Ah ouais, c'est tout. Parce que là, dans nos livrets, il n'y a aucun système de règles. C'est vraiment que du lore. On raconte des histoires et c'est aux meneurs de jeu, aux joueurs, de s'approprier et d'en faire ce qu'ils veulent. Donc voilà, c'est le principe. Et pour le développement d'Austérion, il y a des projets en cours, il y a des choses qui se préparent ou pas ? Alors il y a eu un financement participatif qui s'est fini, la boîte 2 de Aventure en Austérion. Donc c'est une boîte qui sera autonome. Pas besoin d'avoir la boîte 1 pour jouer à la boîte 2. Par contre, si on a la boîte 1 et la boîte 2, en fait, les tuiles sont compatibles, donc on pourra créer des donjons énormes. Donc la boîte 2 va sortir courant 2023.
Ensuite, il y a des choses qu'on est en train de mettre en place. Brume a très très bien fonctionné, il s'est très bien vendu, l'accueil a été très très bon sur Brume. Donc c'est évidemment quelque chose qu'on a envie de continuer puisque l'accueil a été bon. Et donc on va lancer en 2023 une collection Livre dont vous êtes le héros, toujours sur le même principe, avec beaucoup de visuels, des cartes, des choses qui se déploient devant nous. Voilà, on veut, c'est un peu le principe de la maison d'édition. Que les supports visuels soient importants pour l'immersion dans les aventures. Donc on a ça qui arrive, et puis on a un petit jeu de société aussi 100% solo qui va arriver courant 2023 d'Architecture Art, toujours dans le monde d'Austérion. Alors là, pas besoin de connaître Austérion pour jouer au jeu, bien entendu, hein. Mais on trouve toujours ça sympa en fait de raccrocher toutes les parutions au monde d'Austérion parce que ça lui donne une sorte ça fait une sorte de pieuvre tentaculaire où on essaye de toucher un peu à tout. Et donc voilà, et le jeu 100% solo arrive courant 2023. Mais là c'est de la mécanique, c'est pas du narratif, c'est un jeu 100% mécanique. Voilà les effets. Bah écoute, merci Guillaume. D'accord, on revient tout à l'heure. Merci. Merci Guy Réplon.